C'est des messages des parents d'élèves, des enseignants et des camarades de classe en fait. Qui crie « Coucou Lola, j'ai appris ta mort avec une peine infinie. Je t'écris ce message pour te dire que je suis à tes côtés malgré tout. J'espère que tu pourras trouver du réconfort tout là-haut. » Elle a eu beaucoup de messages en fait de ses camarades de classe. Tout commence vendredi après-midi. Les parents de Lola, une adolescente de 12 ans, contactent la police n'ayant aucune nouvelle de leur enfant et inquiets de ne pas l'avoir rentrée du collège. Après avoir vérifié les images de vidéosurveillance de l'immeuble dont la mère de Lola est la gardienne, la famille constate que Lola a bien tenté de rentrer chez elle avant de se volatiliser. À 23 h, la police retrouve une malle rue de Haut-Poul dans le 19e arrondissement, à quelques mètres de l'immeuble de Lola. À l'intérieur, le corps de la jeune fille ligoté, la bouche scotchée, des chiffres inscrits sur le corps ainsi que le cou tailladé. Dans les heures qui suivent, 6 personnes sont placées en garde à vue. 4 d'entre elles seront rapidement libérées, sans poursuite à ce stade. Dabia B, l'Algérienne, principale suspecte, et un homme algérien de 43 ans, Rachid, ont eux deux été présentés à un juge d'instruction ce lundi à Paris en vue d'une mise en examen pour meurtre, viol, torture et barbarie. Dabia, écrouée, a, elle, été placée en détention à la prison de Fresnes. Dabia B a donné des éléments aux enquêteurs lors de sa 4e audition en garde à vue. On y apprend que c'est à 15h17, précisément vendredi, que commence le supplice de Lola. Elle aurait été kidnappée par Dabia dans le hall de son immeuble. Et nous tenons la suite du récit de l'événement des aveux de la suspecte elle-même. Elle reconnaît avoir entraîné la petite fille dans l'ascenseur jusqu'à l'appartement de sa sœur où elle loge de temps à autre. Après avoir forcé l'enfant à prendre une douche, Dabia assume avoir pratiqué des actes sexuels sur la gamine de 12 ans. Je l'ai attrapée par les cheveux, j'ai mis sa tête entre mes jambes, j'ai eu un orgasme. Un instant macabre avant celui, tragique, de la mort de Lola par asphyxie, sa bouche ayant été ligotée. Après avoir tranquillement bu un café puis avoir écouté de la musique, Dabia s'emploie à massacrer le corps de Lola à coups de ciseaux, de couteaux, à tel point que sa tête sera quasiment arrachée du tronc. De ses propres aveux, elle aurait même bu le sang de la victime après l'avoir mis dans une bouteille. On ne possède pas plus d'informations à ce stade, mais d'après les éléments de notre confrère journaliste Polijustice CNews, Amaury Bucco, une obligation de quitter le territoire français, ces fameuses OQTF, visait Dabia et lui avait été notifiée par la police aux frontières le 21 août dernier à Orly. Une information confirmée par le ministre de l'Intérieur lui-même ce matin, qui en profite pour accuser l'extrême droite de récupération politique. Alors, est-ce le meurtre de trop commis par un étranger en situation irrégulière? Pour BV, nous sommes allés sur place à la rencontre des habitants. Le jour où ces pauvres parents-là pourront se remettre du deuil qui les a frappés, mais c'est le procès du siècle que j'engage contre l'État, parce que c'est sa responsabilité qui est engagée directement. Donc Darmanin peut passer un coup de fil à la famille pour lui dire à quel point il est peiné. Ça ne remplacera pas le fait que cette femme-là avait ce qu'on appelle, vous connaissez le terme, l'OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire, qui a été vérifiée comme si on vérifiait un permis de conduire et pour la relâcher derrière. Et voilà, elle aurait dû être virée de France, elle n'a pas été. Elle a tué une petite qui sera encore vivante aujourd'hui. Donc c'est la responsabilité clairement de l'État qui est engagée. Elle avait une obligation de quitter le territoire, elle n'a pas quitté le territoire. Ce qui veut bien dire que quelque part, l'État a failli dans sa responsabilité de protéger la sécurité des citoyens. L'État ne l'a pas fait, il est responsable. Et elle me voit, voilà, je voulais avoir un geste pour elle et j'espère que la famille garde courage. Parce que c'est très dur pour les gens qui habitent ici. Ils ont très peur et ils ont du mal à dormir. Donc voilà, c'est vraiment très dur. On ne se rend pas compte que ça peut arriver n'importe où. Donc voilà. Lola, c'est comme une amie, c'est comme une petite sœur en fait oui, pour nous. Voilà. Je la connaissais pas, mais j'ai déjà croisé ses parents, j'aurais déjà parlé parce que c'était les gardiens. Et c'est des gens très, très gentils. Et oui, on peut pas croire qu'il y a des choses comme ça qui se passent à côté de chez nous, quoi. Enfin, c'est choquant. Ouais. J'arrive même pas. J'ai entendu l'information, j'arrive pas à la mettre dans ma tête, quoi. J'arrive pas à comprendre je comprends pas le mobile, quoi. Une enfant de 12 ans, je comprends pas, quoi. Ça, si vous faites Oui. le lien, vous aussi. Je fais pas le lien parce que c'est un peu partout maintenant. Et je pense que, comme m'avait dit M. Sarkozy, voilà, il y a des choses à faire maintenant. Il y a des gens qui ont besoin d'être placés dans des endroits et il faut que chacun soit à sa place. Qu'on ne se trouve pas avec des drogués qui sont dans nos rues alors qu'ils doivent être dans des centres soignés parce que c'est des gens malades. Donc on comprend que ce soit des gens malades. Quand on se drogue, on prend du crack, c'est qu'on est malade. Mais dans ces cas-là, on ne doit pas déambuler dans des rues. Parce qu'ils sont schizophrènes, nous, on est confrontés à ces gens. En fait, ils déplacent le problème. Mais nous, on marche dans la rue, on est confrontés. Ils veulent des cigarettes, ils veulent de l'argent, ils veulent qu'on leur donne notre sac. Ça veut dire ils peuvent nous sortir un couteau, nous planter.
Donc pourquoi déplacer le problème? Il faut résoudre les problèmes, il ne faut pas les déplacer. Ça, c'est des déplacements de problèmes. Là maintenant, il faut se réveiller et il faut faire les choses. D'une jeune fille de 12 ans, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Ça m'a fait mal au cœur. Et je trouve que c'est pas sympa d'avoir fait ça. Elle était petite quand même, et ça fait mal au cœur. Vous avez peur pour vos propres enfants? Voilà. J'ai peur que ça va arriver la même chose. Elle est rentrée toute seule de l'école et ça m'a fait mal. Vous arrivez peut-être à imaginer, peut-être c'est très compliqué, mais la douleur des parents? Oui, je comprends la douleur des parents et je trouve que ça va être un peu dur pour eux, les pauvres, d'avoir perdu leur fille. Alors, on a appris hier soir que sur les profils des agresseurs, beaucoup étaient de nationalité étrangère, notamment algérienne, et ils étaient sous le coup d'une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français, mais elle n'a pas été appliquée. Et la principale suspecte n'aurait pas dû être là, en fait. Depuis 2 mois, elle était censée quitter le territoire français. Certains parlent déjà de conséquences de l'immigration. Ils font le lien en fait entre l'immigration et l'insécurité. Est-ce que vous pensez que c'est corrélé tout ça? Moi, je trouve qu'ils ont raison. Parce que c'est pas normal de faire ça. Franchement, c'est pas normal de tuer des petits ou des personnes âgées ou des trucs comme ça. C'est pas sympa. C'est pas bien. Les gens qui soient algériens ou n'importe où, on s'en fout. Les gens qui ont fait ça, c'est juste des gens qui... Je sais même pas comment qualifier ça en fait. Nous, quand on était petits, on était tout le temps dehors. Et mine de rien, j'ai 24 ans, je suis pas vieux, mais en 10 ans, ça a tellement évolué. Les réseaux sociaux, les gens ils peuvent se renseigner tellement facilement. Il y a moins de confiance dans les quartiers, il y a moins de confiance entre nous. On est moins civilisés et ça se voit, tu vois. Ça se voit, on est moins civilisés, pas parce qu'on n'a pas envie de l'être, mais parce que les gens, je pense qu'une partie des gens se recroquevillent sur eux-mêmes. Et ça, je le vois. Après, je sais pas si c'est dû à ces choses-là, enfin, à ce genre de cas-là, ou c'est parce que la société est comme ça, tu vois. C'est monstrueux, juste monstrueux, d'autant que moi je suis maman aussi d'une petite fille de 9 ans. Il n'y a pas de mots pour décrire, je pense surtout aux parents, à ce qu'ils vivent. C'est abominable. Oui, je l'accompagne toujours. J'ai toujours fait ça, je ne l'ai jamais laissée seule de toute ma vie, parce que j'ai toujours eu peur des autres.